Le lundi 6 octobre 2008, nous sommes 3 semaines après la faillite de Lehman Brothers et moi je suis trader depuis 6 ans dans une grande banque française. Durant ces 3 semaines, j'ai perdu des dizaines de millions d'euros, mais pour le moment, ils sont encore compensés par mes gains depuis le début de l'année. Et puis je me dis que le pire est passé parce que, après la faillite d'une des plus grandes banques d'investissement au monde, je vois pas bien ce qui pourrait arriver de plus grave. Alors le matin, j'arrive au bureau avant l'ouverture des marchés. Et puis le problème, c'est qu'à 9 h, bim, ça recommence. Paris, Francfort, Londres ouvrent en forte baisse. Et moi, je m'enfonce dans mon siège, les yeux rivés à mes 4 écrans d'ordinateur et puis au tableau Excel où sont résumées mes positions. Mes positions, justement, c'est un portefeuille que dans notre jargon on appelle un book de vol, c'est-à-dire un portefeuille de volatilité. Je ne parie pas simplement sur la valeur des actions, mais sur le fait qu'elles bougent beaucoup ou pas, qu'elles sont volatiles ou non, justement. Bon, comme le pire est, selon moi, passé, je me dis que les marchés vont finir par se calmer, alors je continue de vendre de la volatilité. Bon, à ce moment-là, je vous l'avoue, je pensais que c'était encore possible pour moi d'avoir un bonus en fin d'année. Quand j'étais petit, j'étais comme tout le monde, hein. J'ai rêvé d'être pompier, ensuite j'ai rêvé d'être basketteur, et puis rappeur, après j'ai voulu même être acteur. Et puis petit à petit, mes rêves d'enfant, je les ai oubliés. Et mon seul rêve, c'est devenu de gagner de l'argent. Je voulais pouvoir partir au ski tous les ans avec ma femme et les enfants, et puis la ski, c'est cher. Voilà. Alors à midi, je vois tous les indices boursiers de la planète s'effondrer, Moscou perd 15%, mais moi j'y crois encore, je me dis qu'il faut garder mon cap, qu'il ne faut pas céder à la panique. Alors j'augmente le volume de mes positions en misant sur le rebond. Donc je m'agite, je passe des coups de fil, je prends des positions et puis des risques aussi forcément. Alors à la fin de la journée, cette journée du 6 octobre, le lundi 6 octobre 2008, j'ai perdu 10 millions d'euros en une journée. Voilà, cette fois, j'étais dans le rouge pour la première fois de ma vie de trader. Alors le soir, je prends le RER pour rentrer chez moi. Évidemment, je suis un peu sonné, mais j'essaie de garder mon calme. C'est l'essentiel sur les marchés financiers. Je veux dire, il ne faut pas céder à la panique, c'est une règle de base. Donc je me dis que je peux encore me refaire. Bon, j'arrive chez moi, ma femme m'ouvre la porte en souriant. Alors du coup, j'essaie de prendre un air un peu détaché. Je lui dis un truc du genre « Bonsoir chérie, qu'est-ce qu'on mange ce soir ?» Un peu comme dans un téléfilm, et puis on mange du poisson, on boit du vin blanc. Bref, j'essaie de ne pas penser aux 10 millions. Le lendemain, je retourne au bureau, j'ai une boule au ventre. Mais j'essaie de garder mon style décontracté. On me l'a souvent reproché d'ailleurs par la suite d'avoir traversé toute cette période avec trop d'assurance, voire de l'arrogance. Je faisais des blagues avec ma grande gueule, c'est mal passé. Mais bon, moi en fait, j'essayais juste de garder la face. Je me répétais ce truc en boucle. Voilà, pas céder à la panique, garder son cap. Mais en fait, méthodiquement, calmement, j'allais droit dans le mur. Chaque journée de cette semaine d'octobre 2008, je me disais que le pire tsunami de la planète, du siècle, est passé. Et en fait, non. Chaque journée était pire que la précédente. Je prenais que des mauvaises décisions. Alors je voyais bien qu'on commençait à me demander des explications. Il y a les types de la cellule des risques, de la salle des marchés, qui sont venus me voir. Ils étaient un peu affolés, ils se demandaient pourquoi je continuais à prendre des risques dans une telle conjoncture. Mais c'est que moi, je pensais que c'était la seule manière d'avoir une chance de s'en tirer, de traverser la crise, et puis que mes supérieurs m'en sauraient gré. Bon, d'ailleurs, à ce moment-là, les consignes de mes supérieurs étaient floues, hein. Les mecs se mouillaient pas trop. La seule consigne, c'était préserver l'intérêt de la banque. Préserver l'intérêt de la banque, si vous voulez, c'est un peu comme être à la mi-temps d'un match dans le vestiaire, et puis que la seule consigne du coach, ce soit « Bon, les mecs, c'est pas compliqué, il suffit de pas perdre. » Merci. Alors pendant ce temps-là, les mouvements ahurissants des marchés financiers font sortir mes positions des limites de risque qui me sont fixées. Donc j'utilise des instruments de plus en plus sophistiqués, de plus en plus risqués. Mon cerveau tourne en sur-régime, dans le vide. Et puis je continue à sourire. Je fais des blagues à Caroline, c'est une collègue qui me plaît, et puis qui me regarde me cracher tranquillement. Voilà. Eux, les indices, ils continuent leur chemin. Il n'y a qu'une seule direction, c'est la cave, quoi, comme on disait. C'est-à-dire que c'était le crack à Tokyo. Il y avait l'action de la Royal Bank of Scotland qui perdait 30%, Paris et Londres qui dévissent. Et puis ma vie à moi, elle a basculé vraiment le 10 octobre.
Parce que depuis une semaine, les plans de sauvetage des banques centrales faisaient faire le yo-yo au marché financier. C'était plus des marchés financiers, c'était les montagnes russes, plus personne ne comprenait rien. Du coup, la banque décide de couper l'intégralité de mon portefeuille, de se vendre toutes les positions. C'était le pire moment pour le faire, mais bon, j'avais pas le choix. Et puis, couper à ce moment-là, pour moi, c'était comme m'amputer des 4 membres et puis me laisser que mes yeux pour pleurer, m'empêcher de rebondir. Alors, à ce moment-là, j'évalue le montant des pertes, ça va faire 100 millions d'euros. Là, je prends la mesure, comme vous à l'instant, de l'ampleur des dégâts. Et j'ai peur, j'ai honte. Je propose ma démission à mon boss qui me dit d'attendre. On verra ça lundi, il me dit. Bon, alors on était vendredi soir, je rejoins ma femme, on devait rejoindre des amis à Deauville, passer le week-end. Bon, ça n'a pas été un week-end de folie, je vous avoue que c'est difficile d'être de bonne compagnie quand on vient de perdre 100 bars. Bon, le lundi, je retourne au bureau, on y voit un petit peu plus clair, je réévalue mes pertes, en fait, je m'étais trompé le vendredi. En fait, je perds plutôt 150 millions d'euros. À ce moment-là, je craque. Et je pleure dans le bureau avec vue sur la Seine. Là, mon boss il refuse toujours ma démission. Il me demande de rester jusqu'au bout pour les aider à déboucler les positions. Alors là, je suis traîné de réunion en réunion pour expliquer mes erreurs, expliquer mes mauvaises décisions, expliquer ce qu'en fait j'étais incapable d'expliquer. J'avais l'impression d'être un boxeur sur un ring qui vient de prendre une dérouillée, puis qu'un journaliste sportif venait interviewer comme ça sur le ring encore plein de sang. Bref, ça a duré 3 jours. À la fin, j'étais plus là et la banque a fini de démanteler mon portefeuille. Et au bout de 3 jours, je reçois un coup de fil de mon boss qui m'appelle pour me donner le montant de l'addition. Ah bah, elle était salée. 500 millions d'euros. Et encore, le montant a continué à monter dans les jours et les semaines qui ont suivi. Je l'ai appris par la presse pour atteindre 750 millions d'euros. Pourquoi et comment ça a continué à monter alors que tout était clôturé? Très franchement, j'en sais rien. Je pense qu'à la fin, les mecs, ils comptaient ça à la louche, quoi. Donc voilà, la banque, j'ai été viré, forcément. La banque porte plainte. Et au bout de 4 années de procédure judiciaire, j'ai été condamné à 2 ans de prison avec sursis et 315 millions d'euros de dommages et intérêts. Contre vous et moi, je paierai sans doute jamais. Voilà, ça c'était en 2008. Aujourd'hui, je suis professeur de mathématiques à l'université. Bon, évidemment, quand ils apprennent ce qui m'est arrivé, merci Google, eh bien, les étudiants me taquinent un peu. Mais bon, je leur réponds et ça me fait rire. Ça me fait ni chaud ni froid aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui, je crois que tout cet argent, je m'en fous en fait. Je me sens plus coupable, je me sens calme. Cette fois, c'est sûr, le pire est passé.